بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. D'après la mère des croyants, Abdillah, Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ce sera alors rejeté. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version rapportée par Muslim, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Ceci est donc le 5e hadith de ce livre, et il fait partie des hadiths sur lesquels reposent les fondements de la religion. Comme nous l'avons vu lors de l'étude du premier hadith, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit: les fondements de l'islam reposent sur 3 hadiths. Le hadith de Omar, les œuvres ne valent que par les intentions. Le hadith de Aïcha, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie. Et le hadith de Nu'man ibn Bashir, le licite est évident et l'illicite est évident. Ce hadith, il est donc rapporté par Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la fille du meilleur des hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre qu'Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu ta'ala anhu. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle est appelée la mère des croyants, car c'est l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont appelées mères des croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 6 de la sourate Al-Ahzab: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Et ses épouses sont leurs mères. Donc toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mères des croyants. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a pour kunya Abdillah. Elle a pour kunya Abdillah, alors qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et des gens de science ont dit qu'elle avait eu un enfant mais qui n'a pas vécu. Et d'autres ont dit qu'elle n'en a pas eu, mais qu'elle a simplement pris cette kunya, car les prénoms les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont quoi? Ce sont Abdullah et Abdurrahman. Et ceci nous prouve qu'il fait partie de la sunna, pour l'homme et la femme, et même pour l'enfant, de prendre une kunya, même s'ils n'ont pas eu d'enfant. De prendre une kunya, même s'ils n'ont pas eu d'enfant, comme c'est le cas de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle fait partie des savants de cette communauté. Et elle a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'une science abondante. Et parmi ces hadiths, il y a ce hadith immense qui est entre nos mains et que l'on va étudier aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit: quiconque instaure, c'est-à-dire quiconque invente une chose qui n'existait pas avant, dans notre ordre, quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion et dans notre législation, ce qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré, ce sera alors rejeté, c'est-à-dire que cela ne sera pas accepté de son auteur, et ce, même s'il accomplit cela avec sincérité et en le vouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la version de l'imam Muslim, rahimahullah, il a dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Et cette version, elle est plus large que la première, car elle prouve que celui qui accomplit une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit une adoration ou une transaction ou autre, alors elle est rejetée si elle ne fait pas partie de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De plus, cette version, elle précise que même si celui qui accomplit cette œuvre,
ce n'est pas lui qui l'a instauré. C'est-à-dire qu'il accomplit une œuvre qui n'est pas légiférée, mais ce n'est pas lui qui l'a instauré. Il a seulement suivi une personne dans cela. Alors son œuvre, elle est tout de même rejetée, même si ce n'est qu'un suiveur. Celui qui accomplit une œuvre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas ordonnée, alors son œuvre est rejetée, même si ce n'est pas lui qui l'a instaurée. En effet, les savants, rahimahumullah ta'ala, ils sont unanimes quant au fait que l'adoration, elle ne peut être acceptée de son auteur que si elle réunit deux conditions. La première, c'est la sincérité, c'est-à-dire que l'œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Et cette condition, elle est entre autres prouvée par le hadith de Omar que l'on a déjà étudié, walillahi alhamd. La deuxième condition est la conformité, c'est-à-dire que l'œuvre soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ce qu'il a légiféré. Et cette condition, elle est entre autres prouvée par ce hadith, le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que nous sommes en train d'étudier. Parmi les bénéfices de ce hadith, il y a premièrement le fait qu'il est une preuve que la religion de l'islam est complète. Ce hadith, c'est une preuve que la religion de l'islam est complète et qu'elle n'a pas besoin qu'on y ajoute quoi que ce soit. Auquel cas, c'est-à-dire si on ajoute une chose à cette religion, alors cette chose ajoutée, elle est rejetée. Cette chose ajoutée, elle est rejetée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans le verset 3 de Surat al-Ma'ida, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le premier bénéfice donc que l'on tire de ce hadith est que la religion de l'islam est une religion complète et une religion parfaite. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'interdiction d'instaurer quoi que ce soit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est strictement interdit pour l'homme d'instaurer une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il fait cela avec une bonne intention, même si son cœur, lorsqu'il fait cela, il s'adoucit ou que son cœur est attiré par cette œuvre, car ceci fait en réalité partie des œuvres du diable. Le fait d'instaurer une chose dans la religion alors qu'elle n'en fait pas partie, ceci fait partie des œuvres du diable. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que toute œuvre qui n'est pas ordonnée par la législation, alors elle est rejetée. Toute œuvre qui n'est pas ordonnée par la législation, alors elle est rejetée, même si la base de cette œuvre existe dans la législation. Même si la base de cette œuvre existe dans la législation, mais que la personne l'accomplit d'une manière non légiférée, comme tout ce qui est instauré comme adoration, comme prière, formule d'évocation ou autre chose qui ne sont pas légiférées. Tout ceci est rejeté. L'imam Abd al-Razzaq al-San'ani, rahimahullah, a rapporté de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, qu'il a vu un homme multiplier les prières après le lever de l'aube. Et il lui a alors interdit cela. L'homme, il lui a répondu, « Oh Abba Muhammad, est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière? Est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière ?» Il lui pose cette question car Saïd, rahimahullah, il vient de lui interdire de quoi? Il vient de lui interdire de prier. Alors il lui dit, est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière? Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah, il lui a répondu, non, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunna. Mais il va te châtier pour ton opposition à la sunna. Et le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit en commentaire de ce récit, ceci fait partie des réponses magnifiques de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah. Et c'est une arme puissante contre les innovateurs qui jugent convenables de nombreuses innovations sous prétexte qu'elles sont du rappel ou des prières. Puis ils blâment les gens de la sunna qui les réprimandent pour cela et ils les accusent de réprimander le rappel et la prière, alors qu'en réalité, ils ne réprimandent que leur opposition à la sunna dans le rappel et la prière, alors qu'en réalité, ils ne réprimandent que leur opposition à la sunna dans le rappel et la prière. Rahimahullah ta'ala. Ce commentaire, donc de Cheikh al-Albani, rahimahullah, il est très bénéfique. Et il nous montre
que cette réponse de Saïd ibn al-Musayyab, c'est une arme puissante contre les innovateurs. Lorsque tu te diriges vers une personne qui accomplit une innovation, qui accomplit par exemple une prière qui n'est pas légiférée, ou une formule de dhikr, une formule d'évocation d'Allah qui n'est pas légiférée, etc. Tu viens pour le réprimander sur cela et lui expliquer que ceci n'est pas conforme à la sunna. Qu'est-ce qu'il te répond automatiquement? La même réponse que cet homme. Est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière? Est-ce que tu me réprimandes parce que je prie? Est-ce que tu me réprimandes parce que je fais le rappel d'Allah, parce que je prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. On ne te réprimande pas pour cela, mais on te réprimande car tu t'es opposé à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce rappel et dans cette prière ou dans cette formule d'évocation. Ceci est donc un bénéfice très important que l'on tire de cette parole de Saïd, rahimahullah ta'ala. Et Ibn al-Arabi, al-Maliki, rahimahullah, il rapporte qu'un homme est venu à l'imam Malik, rahimahullah, et lui a dit, « Ya Aba Abdillah, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire pour le Hajj ou la Umrah ?» Il lui a dit, à partir de Dhul Hulayfa, là où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en état de sacralisation. L'homme lui dit alors, je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée. Malik, rahimahullah, il lui a dit, ne le fais pas, je crains qu'une épreuve t'atteigne. L'homme, il lui répondit, et quelle épreuve y a-t-il en cela? Ce ne sont que quelques kilomètres que j'ajoute. Malik, rahimahullah, il lui a alors dit, et y a-t-il une épreuve plus grave? Et y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, il lui a dit, et j'ai certes entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et ceci est le verset 63 de la sourate An-Nur. Ces récits, ils nous prouvent donc qu'il est indispensable pour que ton œuvre soit pieuse et pour que ton œuvre soit acceptée, qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme le prouve le hadith de Aïcha. Et il est important de savoir, mes frères, que le suivi de la sunna, le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de la législation, il ne se concrétise que si l'œuvre est conforme à la législation en 6 choses. Que si l'œuvre, elle est conforme à la législation en 6 choses. La première est sa cause, la deuxième est son genre, la troisième est sa quantité, la quatrième est sa manière, la cinquième est son temps et la sixième est son lieu. Si l'œuvre n'est pas conforme à la législation en ces 6 points, alors elle est vaine et rejetée, car c'est une œuvre instaurée dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle n'en fait pas partie. Premièrement donc, l'œuvre, elle doit être conforme à la législation dans sa cause. L'œuvre doit être conforme à la législation dans sa cause. Ainsi, si un homme accomplit une œuvre pour une cause qu'Allah n'a pas établie et n'a pas légiférée, comme par exemple, le fait de prier à chaque fois qu'il a terminé de manger. Une personne se dit qu'il va prier, dès qu'il a terminé de manger, il va accomplir 2 unités de prière. Ceci est une cause qui n'est pas légiférée. La prière, elle est permise à la base, mais la cause de cette prière, elle n'est pas légiférée, elle est donc rejetée. Elle est donc rejetée. Deuxièmement, l'œuvre, elle doit être conforme à la législation dans son genre. C'est-à-dire que si une personne voue une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala d'un genre qu'il n'a pas légiféré, alors ceci n'est pas accepté. Par exemple, si une personne sacrifie pour l'Aïd un cheval, ceci est rejeté, car ceci n'est pas légiféré dans ce genre, mais le sacrifice, il doit être d'un chameau, d'une vache, d'un mouton ou encore d'une chèvre. Mais ce n'est pas légiféré de sacrifier un cheval. Son œuvre est donc rejetée, car elle n'est pas conforme à la législation dans son genre. Troisièmement, l'œuvre, elle doit être conforme à la législation dans sa quantité. L'œuvre doit être conforme à la législation dans sa quantité. Ainsi, si une personne voue une adoration à Allah d'une quantité ajoutée, alors ceci n'est pas accepté. Alors ceci n'est pas accepté. Par exemple, si un homme fait des ablutions en lavant chaque membre à 4 reprises,
Il lave chacun de ses membres à 4 reprises. Ce 4e lavage, il n'est pas accepté de lui, car c'est un ajout à la quantité légiférée. De plus, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en lavant ses membres 3 fois et il a dit « Quiconque ajoute à cela a certes fait preuve de malfaisance, d'injustice et de transgression. » Quiconque ajoute à cela a certes fait preuve de malfaisance, d'injustice et de transgression. 4e, elle doit être conforme à la législation dans sa manière. 4e, l'œuvre doit être conforme à la législation dans sa manière. Donc si une personne voue une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'il n'a pas légiférée, alors son œuvre est rejetée. Par exemple, si un homme prie en se prosternant avant l'inclinaison, ou bien s'il fait ses ablutions dans le sens inverse, en commençant par exemple par les pieds, ceci est rejeté car son œuvre est vaine et invalide et qu'elle n'est pas conforme à la législation dans sa manière. 5e, l'œuvre doit être conforme à la législation dans son temps. Donc si une personne accomplit une prière avant son temps ou après son temps, alors sa prière n'est pas acceptée car elle n'a pas été accomplie dans le temps prescrit par la législation. 6e, l'œuvre, elle doit être conforme à la législation dans son lieu. Ainsi, si une personne accomplit le tawaf ailleurs qu'autour de la Kaaba, alors ceci est rejeté et ce n'est pas accepté car le tawaf n'est pas légiféré en ce lieu. Mais il n'est légiféré qu'autour de la Kaaba. Tu dois donc évaluer ces 6 points sur chacune de tes œuvres. Tu dois évaluer ces 6 points afin de savoir si elles sont conformes à la législation ou non. Si elles sont conformes à ces 6 points, alors la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala et on espère que cette œuvre sera acceptée. Et si elles ne sont pas conformes, si l'œuvre n'est pas conforme à la législation en ces 6 points, ne serait-ce qu'à un seul point, alors elle n'est pas acceptée et elle est rejetée. La 3e bénéfice est donc que toute œuvre qui n'est pas ordonnée dans la législation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, ni son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cette œuvre est rejetée. Et ceci nous indique quoi? Un 4e bénéfice, qui est que la base dans les adorations est l'interdiction. Le 4e bénéfice de ce hadith, c'est que la base dans les adorations est l'interdiction, jusqu'à ce qu'une preuve vienne confirmer la légitimité de cette adoration. Ainsi, si un homme accomplit une adoration quelconque, et qu'un autre le réprimande pour cela, et que le premier lui dit « Quelle est la preuve que ceci est interdit ?» Alors il suffit de lui répondre « La preuve est que la base est l'interdiction, et que c'est à toi d'amener la preuve que cette œuvre est légiférée. Et tant que tu n'as pas de preuve, alors la base est que tu dois délaisser cette œuvre car elle est interdite. Pour toi tant que tu n'as pas connaissance d'une preuve prouvant qu'elle est légiférée. Ceci concerne les adorations. Quant aux œuvres ordinaires, alors c'est le contraire. Autres que les adorations, alors c'est le contraire. C'est-à-dire que la base est la permission jusqu'à ce qu'une preuve vienne démontrer son interdiction. Ainsi, si une personne accomplit une œuvre ordinaire quelconque, que ce soit chez lui, ou sur son véhicule, ou qu'il porte un vêtement, ou toute autre chose parmi les œuvres ordinaires, et qu'une autre personne vient le réprimander, alors il doit lui apporter la preuve. De l'interdiction, car la base dans ces choses est la permission. Et ces 2 règles, elles sont très profitables dans la vie du musulman. Elles sont très profitables et bénéfiques dans la vie du musulman. C'est pour ça qu'il est important de bien les comprendre afin de pouvoir les mettre en pratique comme il se doit. Ainsi, on comprend que les adorations, elles se divisent en 3 catégories. Premièrement, ce dont nous avons connaissance que c'est légiféré. Alors, il est légiféré pour nous de l'accomplir. La deuxième catégorie d'adoration est ce dont nous avons connaissance que c'est interdit. Alors, il est légiféré pour nous de le délaisser, car ceci est interdit.
Troisièmement, la troisième catégorie est ceux dont nous n'avons aucune connaissance. C'est ceux dont nous n'avons aucune connaissance, ni quant à sa permission, ni son interdiction. Alors la base dans cela est l'interdiction et nous devons le délaisser. Alors la base dans cela est l'interdiction et nous devons le délaisser. Ceci concerne donc les adorations. Quant aux œuvres ordinaires, elles se divisent aussi en trois catégories. Quant aux œuvres ordinaires, elles se divisent aussi en trois catégories. La première est ceux dont nous avons connaissance que la législation le permet. Alors, cela est permis pour nous. La deuxième est ceux dont nous avons connaissance que la législation l'interdit. Alors, c'est interdit pour nous. Et la troisième est ceux dont nous n'avons aucune connaissance quant à sa permission ou son interdiction. Alors, la base est la permission, et ce contrairement aux adorations. Ceci sont donc des règles profitables et qui profitent aux musulmans dans sa vie de tous les jours. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith est qu'il est obligatoire pour le croyant de suivre et non pas d'innover. Il est obligatoire pour le croyant de suivre et de ne pas innover. Comme l'ont dit certains salafs, rahimahumullah ta'ala, se contenter de peu, conformément à la sunna, est bien meilleur que de nombreux efforts dans l'innovation. Se contenter de peu, conformément à la sunna, est bien meilleur que de nombreux efforts dans l'innovation. Et d'autres ont dit, suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait qu'il est une preuve, qu'il convient aux musulmans de toujours rechercher la preuve. Il convient aux musulmans de toujours rechercher la preuve. Puis une fois que la preuve est établie et confirmée, alors il lui incombe de suivre cette preuve. Enfin, le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que la raison et les opinions, elles n'ont pas leur place dans la législation. La raison et les opinions, elles n'ont pas leur place dans la législation. C'est-à-dire qu'une œuvre ne peut être légiférée que par les preuves du Coran et de la Sunna et l'unanimité. Quant au fait de légiférer une œuvre, parce que elle correspond à ta raison, ou par des simples opinions, ceci n'est pas légiféré. Ce hadith, il nous prouve donc que la raison et les opinions, elles n'ont pas leur place dans la législation. Comme l'a dit le noble compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, si la religion était basée sur les opinions, alors le bas du chausson aurait été plus en droit d'être effleuré que le dessus. Le dessous du chausson aurait été plus en droit d'être effleuré que le dessus. Mais la religion n'est basée que sur quoi? Que sur le suivi des preuves. Donc c'est pour cela que l'on effleure le dessus du chausson, suivant ainsi ce qu'a légiféré notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Et les bénéfices sont encore bien nombreux, mais on se contentera de cela, insha'Allah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.